Et salut! Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment faire Dousou, le Kwame Dupont du dessin animé Miraculous Ladybug. J'espère que ça va vous plaire car ça en fait un de plus dans la collection. C'est parti! Pour cette création, j'ai utilisé de la Fimo de couleur bleu Pacifique, du bleu Windsor, du noir et du rouge. Je vais commencer par prendre du papier d'aluminium et je vais faire la base pour faire la tête. Donc là, je forme une petite boule que je vais venir recouvrir avec de la Fimo de couleur bleu Pacifique. Je prends une boule plus grosse que celle que je viens de faire. Une fois que la boule est recouverte, je vais commencer par sculpter le visage. Donc je fais une pression au milieu pour faire la forme du museau et des arcades sourciliennes. Quand la forme me convient, je vais planter le visage dans une aiguille et ensuite je vais continuer à travailler le visage de ma création avec un pinceau en silicone moyen. Quand ça me convient, je prends un petit douting tool et je vais creuser le positionnement des yeux. Là, je commence par le tout petit et par la suite, je vais utiliser des douting tools plus gros pour élargir un peu plus l'emplacement des yeux. Et j'adoucis le tout avec mon petit pinceau en silicone. Je retravaille la forme du visage si ça a bougé. Là, ma pâte, elle était sacrément molle. Du coup, j'ai dû retravailler la forme du visage à plusieurs reprises. Quand ça me convient, je positionne à l'emplacement des yeux deux petites boules de couleur bleu Windsor. Donc là, ça n'a pas filmé l'étape, mais on voit que j'étale le bleu Windsor à l'aide d'une lingette pour affiner et bien épouser la forme de l'œil. Je positionne une petite boule de couleur rouge à chaque œil pour faire la couleur des yeux. Donc je la positionne et par la suite je viens l'étaler avec un pinceau en silicone. Et je répète la même opération pour le deuxième œil. Je positionne une petite boule noire pour chaque œil pour former les pupilles. Je positionne la boule et avec le pinceau en silicone, je viens l'étaler. J'adore cette technique, c'est vrai que ça facilite la vie et puis ça permet d'avoir un œil beaucoup plus joli. Je répète la même opération pour le deuxième œil. Et je viens ajouter avec le petit pinceau en silicone deux petites boulettes de Fimo blanche pour faire les petites lumières. Donc j'en mets une dans chaque œil. Je les étale. Et à l'aide de boudins fins de couleur noire, je vais former les petits cils. Donc je fais le contour de chaque œil, mais attention, il ne faut pas que ça prenne l'œil en entier. C'est une petite partie d'œil que je prends. Et je fais la même étape pour le bas. Donc là, on voit que je fais en sorte que ça fasse un œil de biche. Donc on voit un petit espace où il y a du bleu. Mais par la suite, je viens compléter avec un petit bout de Fimo noir que je viens étaler. Et ça ne se voit pas du tout que c'est un petit bout qui a été étalé. Je répète la même opération pour le deuxième œil. Et une fois que j'en ai terminé avec les yeux, je vais prendre un accessoire plat et je vais creuser la bouche. Je positionne un bout de Fimo noir à l'intérieur. Je retravaille un peu la forme de la bouche avec mes doigts. Donc juste en dessous, je viens fermer la bouche. Comme ça, il y a juste un petit bout de Fimo noir qui ressort. Avec un petit douting tool, je viens creuser une petite boule au milieu du front. Et j'y positionne une petite boulette de Fimo rouge.
Je l'étale avec mon pinceau en silicone. Maintenant, je vais faire les plumes que Doussou il a sur la tête ou la petite crête si tu préfères. Donc je prends 3 petites boulettes de même taille et je vais les boudiner en forme conique tout en laissant l'extrémité du haut un peu plus arrondi ou un petit rond allongé quoi. Tu fais comme tu as envie. Et une fois que mes boudins sont faits, je vais prendre un douting tool et je vais leur donner une petite forme courbée au niveau de la tête. Et par la suite, je vais les faire cuire pendant 10 minutes à 110 degrés. Je perce le positionnement de la petite crête au-dessus de la tête. Et une fois que ça a refroidi, je positionne mes petites plumes directement au-dessus de la tête à leur emplacement. Je prends une petite boule 3 fois plus petite que la tête de bleu Pacifique et je vais faire une forme conique pour faire la base du corps. Je coupe la forme pointue et je plante une tige en aluminium. Je prends 2 petites boules de même taille pour faire les cuisses et les pieds. Donc là, dans la même boule, en fait, je vais la modeler de faire en sorte qu'il y ait la cuisse et le pied sans avoir à rajouter d'autres éléments par la suite. Donc on voit que j'utilise mes doigts et le pinceau en silicone. Et quand ça me convient, je positionne mes cuisses de chaque côté comme d'habitude. Je soude à l'aide de mon pinceau en silicone, alors là c'est le moyen. Et par la suite, je vais faire un boudin et je vais couper les extrémités pour faire les petites pattes que je viens positionner de chaque côté de la création. Et je les soude, c'est exactement comme d'habitude. Alors pour la queue, j'ai fait un patron en forme de grosse gouttelette. Et j'ai pris de la Fimo de couleur bleu Pacifique que j'ai passé à la pasta machine au cran 3. Je positionne le patron et je vais découper la forme du patron avec mon scalpel. Et je répète cette opération 4 fois. Donc il me faut 5 gouttes au total. Je vais faire 5 petites gouttelettes de couleur bleu Windsor que j'ai modelé à la main. Donc il faut qu'elles aient la même taille, c'est pas très compliqué. Quand elles sont faites, je les positionne à leur emplacement, donc au milieu de la partie arrondie de la plume. Et à part que la gouttelette elle est inversée. Donc je positionne mes 5 gouttelettes et à l'aide de mon pinceau en silicone, je vais l'étaler en faisant attention de garder la forme de la gouttelette. Donc on prend son temps, on y va minutieusement. Au milieu des gouttelettes de couleur bleu Windsor, je vais positionner des petites boules de couleur rouge. Et avec mon pinceau en silicone, je vais les aplatir. Une fois que cette étape est terminée, je vais prendre des boulettes de couleur noire et je vais les positionner au milieu de la couleur rouge. Et par la suite, je vais les étaler sans trop déborder en dehors du rouge. Je vais faire un fin boudin de couleur bleu Windsor et je vais le positionner sur la partie arrondie de la grosse gouttelette. Je coupe l'excédent et je répète cette opération sur toutes les plumes. Et pour terminer avec cette étape, je vais venir texturer tous les bords du boudin de couleur bleu Windsor. Donc j'essaie de faire des espaces de 2-3 mm histoire que ça soit un peu homogène et je garde le même espace pour chacune des plumes. Tu peux utiliser un objet aplati ou même une aiguille, ça fera largement l'affaire. Et reste plus qu'à assembler les plumes de la queue pour former la queue. Donc là tu suis exactement pareil que les images. Pour terminer avec la queue, je vais m'aider d'une lame pour courber cette queue, pour lui donner la forme d'un L pour qu'il puisse tenir debout. Donc je me débrouille comme je peux. Là, tu as 2 étapes, c'est soit tu fais cuire chaque partie
séparément ou soit tu positionnes le corps à la queue avant la cuisson et tu essaies de garder la forme de L. Donc moi je te conseille cette étape-là. Une fois que tout est prêt, tu fais cuire la totalité de tes éléments pendant 30 minutes à 110 degrés. Quand ça a refroidi, j'ai collé le tout avec de la colle forte. Par la suite, une fois que ça a séché, j'ai verni le tout et franchement, ce dessous, il est assez sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la création. En tout cas, pour ma part, j'adore la nouvelle technique que j'utilise pour faire les yeux. Ça fait vraiment des yeux magnifiques. Le seul défaut que je pourrais apporter à ma création, c'est mes cuisses, je les ai un peu mises un peu trop haut parce que le corps il est vraiment petit. Mais sinon à part ça, tout va bien quoi. Elle est nickel. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un pouce en l'air pour me soutenir, à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Et tu peux regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi je te dis à très vite.